On a le plaisir de parler avec notre éducateur canin, Michel Lacasse, qui est au bout du fil. Salut Michel, comment ça va? Bon jeudi, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Et j'aime beaucoup ton sujet d'aujourd'hui. Tu sais que j'ai déjà eu un chien dans ma vie, Scooby, pendant 13 ans. Et je dois te dire, Michel, que Scooby n'a jamais ou pratiquement jamais couché dans notre lit. Et toi, aujourd'hui, tu vas nous parler des chiens qui couchent dans le même lit. Tu me disais, avant d'entrer en onde, qu'il y a beaucoup de gens qui te posent des questions à ce sujet-là. Effectivement, je pense que c'est une chronique qui va sûrement intéresser beaucoup d'auditeurs parce qu'à chaque semaine, je me fais poser des questions à savoir si c'est mal ou non de dormir avec son chien. Et souvent, ceux qui le font me l'avouent, mais d'une façon plutôt mal à l'aise. Et pourtant, c'est pas si mal que ça de dormir avec son animal. Ben, lorsqu'on aborde ce sujet-là, Yves, les avis sont toujours très partagés. Il y a des gens qui ne veulent pas que leur chien dorme dans leur lit pour toutes sortes de raisons et d'autres qui ne voient aucun problème. Pour moi, c'est un choix qui est très personnel et c'est au propriétaire à prendre la décision. Le seul temps où un chien n'a peut-être pas sa place dans un lit, c'est lorsqu'il est réactif, lorsqu'il est dessus, lorsqu'il le protège, qu'il grogne, lorsqu'on s'en rapproche. Ça arrive des fois, lorsque le chien montre les dents ou encore lorsqu'il refuse de descendre lorsqu'on lui demande. Dans ce temps-là, là, c'est un non catégorique tant et aussi longtemps que le problème n'est pas réglé. Et il y a aussi la question d'hygiène qu'il faut aborder. C'est sûrement l'une des raisons qui font que certaines personnes ne veulent pas dormir avec leur chien. Oui, évidemment, un chien, ça se met les pattes un petit peu partout, ça se roule parfois dans la terre, bref, c'est pas toujours propre. Alors, lorsqu'on lui donne la permission de dormir avec nous, faut vivre avec le fait qu'il peut nous rapporter un petit peu n'importe quoi dans le lit et que le couvre-lit et les draps peuvent aussi se salir plus rapidement. Donc, si on est du genre dédaigneux, c'est peut-être pas une bonne idée de dormir avec son chien. Et si ça ne nous dérange pas, on essaie de le brosser régulièrement parce que son poil peut renfermer des parasites et de la poussière et on lave la laiterie un petit peu plus souvent que la moyenne, surtout si notre chien perd son poil, évidemment. Tu parlais tantôt des chiens plus nerveux, plus réactifs, là. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre de ce côté-là? Oui, je vais te raconter une petite histoire. Moi, j'ai un client à un moment donné qui s'est fait mordre en pleine nuit. Le monsieur avait fait un mouvement brusque, ça a surpris son chien, puis c'est à ce moment-là que la morsure est arrivée. Alors, on fait attention si notre animal est réactif ou plus nerveux. On peut lui donner la permission de monter sur le lit, on peut le flatter en écoutant la télévision, on peut lire, mais lorsque vient le temps de dormir, pour éviter tout incident, je propose toujours de l'installer sur un petit coussin confortable qu'on peut très bien mettre à proximité du lit, donc au sol. Alors, c'est un compromis intéressant parce que le chien dort avec nous dans la même chambre, mais dans son petit lit, et puis on évite toute possibilité de morsure lorsqu'on dort. Et aussi le fait qu'il y a des petits chiens aussi, s'ils dorment avec nous, quand on dort, des fois on se retourne puis on se rend pas compte, on peut écraser le petit chien, là. Si on a un chien de petite taille, oui, c'est une autre chose à laquelle on doit penser pour ne pas lui infliger de blessures en dormant. Et attention aux chiots, parce qu'on peut effectivement se retourner et leur faire mal. Mais il faut aussi se rappeler que les chiots de 2 ou 3 mois ne sont pas propres à 100%. Alors, je ne sais pas si tu me vois venir. Ouais, c'est pas une bonne idée. Si on ne veut pas se réveiller avec des dégâts, puis des draps changés le matin, il est préférable de faire dormir le chiot ailleurs que dans le lit jusqu'à ce qu'il soit propre. Et on réfléchit aussi à la taille que va avoir le chiot une fois adulte. Et on se pose la question, est-ce que ça va toujours nous convenir ou non qu'il dorme avec nous? Si c'est pas le cas, vaut mieux éviter de le faire dormir dans le lit parce qu'il pourrait être plus difficile de lui faire perdre cette habitude-là, si tu veux, après plusieurs mois. Et en terminant, qu'est-ce que disent les études au sujet, là, justement, de fait de dormir avec son chien? Les études à ce sujet-là sont très nombreuses et il y a toutes sortes de choses qui en ressortent. Si je fais un petit résumé, on dit que dormir avec un chien peut apporter un sentiment de sécurité, peut aider à se détendre, peut faire baisser l'anxiété également. J'ai lu ça à plusieurs endroits. Par contre, chez les gens qui se réveillent facilement, on dit que dormir avec un chien, ça peut nuire au bon sommeil parce que l'animal peut bouger, ce qui peut nous déranger, sans oublier que certains chiens ronflent plus fort que d'autres, ce qui peut déranger certaines personnes. Et si on a des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, qu'on fait de l'asthme, là, vaut peut-être mieux ne pas coucher avec un chien, surtout s'il perd beaucoup de poils. Alors, c'est vraiment ce qu'on peut lire là, dans les études sur le fait de dormir avec son chien. Bien, merci beaucoup, Michel, et à la semaine, dans 2 semaines, à notre prochaine chronique. On se reparle dans 2 semaines. Merci, bye-bye. Bye-bye.